Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Je suis Jeanne et aujourd'hui j'accueille sur notre plateau Juliane. Bonjour Jeanne, merci de m'accueillir sur votre revue de presse. C'est avec plaisir Juliane. Aujourd'hui elle va nous parler de la fameuse Fashion Week qui a eu lieu récemment sur Paris. Effectivement, alors pour commencer, la Fashion Week, c'est quoi ? C'est une semaine dédiée à la mode pendant laquelle les stylistes et les maisons de couture présentent leurs nouvelles collections de prêt-à-porter et de haute couture via des défilés. A noter que la Fashion Week a lieu 2 fois par an, les collections d'hiver sont présentées en février-mars et celles de l'été en septembre-octobre. Et cette année, la Fashion Week a eu lieu que sur Paris ? Non, il y a 4 villes principales qui accueillent la Fashion Week pendant 4 semaines consécutives, toujours dans le même ordre. Premièrement, New York ouvre le bal, vient ensuite la Fashion Week de Londres, celle de Milan et enfin la Fashion Week de Paris nous explique le monde. Cette année, la Fashion Week de Paris a eu lieu du 23 au 26 janvier. Et quels ont été les moments phares de cette Fashion Week 2023 ? Alors pour commencer, certains défilés ont proposé aux spectateurs de véritables expériences scéniques. On pense déjà au défilé Mugler et à son parterre de mannequins. On se serait cru de retour dans les années 90 avec sa vague des top modèles iconiques. Le casting du défilé était composé aussi bien de mannequins que d'artistes en vogue, dentelles, lacets, franges et jeux de transparence. Côté performance, le magazine Elle nous raconte le show Jean-Paul Gaultier by Heider Eckermann. Le show très épuré a laissé place à 35 looks très inspirés de la silhouette Gaultier. Corsage, taille serrée et technique de tressage, le couturier joue avec les matières et surtout avec les couleurs. La mise en scène du défilé n'est pas sans rappeler les premiers défilés dans les années 50 où chaque mannequin marche lentement afin de laisser le temps au client de voir sa tenue. Le défilé qui a fait le plus parler était sûrement celui de Viktor & Rolf. C'est dans un imaginaire proche de celui d'Alice au Pays des Merveilles que les spectateurs ont aperçu avec étonnement des robes à l'envers et de travers. Le duo d'origine néerlandaise a voulu avec cette collection montrer l'absurdité des réseaux sociaux, un coup de maître qui restera dans les annales de la mode selon Vogue. J'ai également entendu parler d'un défilé avec des têtes d'animaux, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Effectivement Jeanne, alors ce show était présenté au Petit Palais sous la direction de Daniel Roseberry. Malgré des looks sublimes au buste peint et des robes de soirée, tout le monde n'a retenu qu'une chose, les têtes d'animaux accrochées aux robes. 3 mannequins ont ouvert les festivités avec ces robes originales. BFM TV nous explique que malgré tous ces débats, on peut affirmer avec certitude que Daniel Roseberry a réussi à transformer son défilé en un véritable événement. Le propre de la haute couture est avant tout de proposer des pièces artistiques que seulement une poignée de gens porteront, un pari très réussi pour la maison. Certains défilés ont été diffusés à la télévision, mais toutes les chaînes n'ont pas eu la chance de les diffuser. Jeanne va donc nous parler d'une d'entre elles. En effet, samedi 28 janvier, la chaîne de télévision russe RT diffusée en France a annoncé sa fermeture. Depuis le début du conflit en Ukraine, plusieurs sanctions ont été appliquées envers la Russie. La Tribune reprend l'interview de l'AFP du ministre français de l'économie. Il explique que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes. Une sanction plus sévère que ce qui avait été décidé en février 2022. J'imagine que nous savons pourquoi une telle sanction a été appliquée à la chaîne. En effet, Juliane, RT France est considéré comme un instrument de désinformation géré par le Kremlin, nous indique le journal Le Monde. La décision finale de la fermeture de la chaîne n'est qu'une continuité puisque le gel des comptes empêchait la rémunération de ses employés. La présidente de la chaîne elle-même s'est exprimée sur Twitter, un tweet qui a été repris par BFM TV. Ksenia Federova écrit « Après 5 ans d'acharnement, les autorités au pouvoir sont donc parvenues à leur fin, la fermeture de RT France. La Direction générale du Trésor a décidé de geler les comptes bancaires de RT France, rendant impossible la poursuite de notre activité. Ce qui a comme conséquence le licenciement de 123 salariés français, dont 77 titulaires de la carte de presse. » Peux-tu nous en dire plus sur les autres réactions face à cette sanction ? Effectivement, il y a eu l'eurodéputé RN Thierry Mariani le 15 décembre qui s'est exprimé sur le sujet en disant que l'Union européenne se comporte comme une vulgaire dictature bananière. Phrase reprise dans l'article de la Libération qui ajoute que le média était surtout censé être interdit au sein de l'Union européenne depuis le 3 mars 2022. Un conflit en Ukraine qui a des conséquences plus proches que ce que l'on croit. Sur ce, nous espérons que vous avez appris de nouvelles choses avec l'actualité du moment. Restez connectés pour la revue de presse de la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.